Bonjour, avec une nouvelle vidéo de Silsilat Hawartoum. Et aujourd'hui, je vais parler d'une personne qui a marqué le paysage de la fonction ressources humaines au Maroc pendant des années et des années, et qui a présidé l'association des gestionnaires ressources humaines sur 2 mandats ou 3 mandats. Il s'agit de Si Mohamed Bayoud. Comment j'ai connu Si Mohamed Bayoud? Si Mohamed Bayoud, un jour, il m'appelle pour me demander de renforcer leur communication interne ou la communication interne de l'association de gestionnaires en ressources humaines et formation, la GEF, je le répète, et redynamiser leur support de communication qui sortait pendant des années et qui s'était arrêté pour une raison ou une autre. Comme vous savez, en matière de communication interne, et lors parfois de changement de la direction, il y a un nouveau directeur qui vient, il y a parfois un nouveau président qui vient. Et il croit que le poste de communication interne n'est pas très important, et la première action qu'il mène, c'est d'arrêter le journal d'entreprise, parfois d'arrêter les films d'entreprise internes, parfois d'arrêter la revue de presse interne. Donc tout est fonction de la stratégie qui est, ou de la vision du nouveau directeur ou du nouveau président lorsqu'on parle d'une association ou lorsqu'on parle d'un groupe. Donc Si Bayoud, il m'avait sollicité vers fin, je pense, si je me rappelle bien, fin de l'année 2000, il y a à peu près 22 ans, pour relancer leur bulletin de liaison des gestionnaires en ressources humaines, GRH Information. Et là, donc, on avait travaillé, on avait lancé cette revue, on l'avait relancé en quelque sorte, on l'avait repositionné. Vous allez remarquer que la présentation, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de moyens, c'est-à-dire sur le plan graphique, on n'avait pas beaucoup d'agences de communication sur le marché, on n'avait pas beaucoup de concepteurs, graphistes, designers. Et ajouté à cela, il y avait même un problème parfois de budget au niveau des associations. Et les associations ne voyaient pas l'importance d'avoir un journal de l'association ou une revue de l'association. Donc, nous avons redynamisé cette revue, nous l'avons lancée, et la coïncidence a fait qu'il fallait fêter le 30e anniversaire de l'existence de l'association des gestionnaires en ressources humaines et formation à GEF. Et nous avons à l'occasion fait ce spécial 30 ans. Pendant ce spécial, c'est-à-dire lors de la préparation de ce spécial 30 ans, il y avait des informations très très riches. Il y avait des interviews qui ont été menées avec les past présidents. Cette année, la GEF fête ses 50 ans, et Si Bayoud a lancé une page où il publie de temps en temps et d'une façon régulière les réalisations de la GEF pendant ces 50 ans. Donc, pour revenir à la revue de la GEF ou au magazine ou au bulletin de la GEF, bon, le spécial 30 ans a permis de voir la vision et le vécu des différents past présidents qui étaient des pionniers du domaine de la ressource humaine par rapport à leur vision sur l'évolution de la GEF. Et aussi, il y avait une interview avec Si Bayoud, et de cette interview, je retiens 3 messages clés et qui sont importants, même actuellement, pour l'avenir de la GEF et pour pérenniser cette association qui a beaucoup donné à la fonction ressources humaines au Maroc. Les ambitions
que Siba Ayoud avait pour cette association, et je cite, ma question c'était, ses ambitions, il avait parlé de pas mal d'ambitions, il nous enchaîne sur la question des moyens, qu'on dit de fou. Siba Ayoud, il a soulevé la problématique des moyens. Une association comme la nôtre est bien évidemment confrontée à un problème de moyens, en particulier financier. Cependant, l'insuffisance des moyens ne doit pas être un prétexte pour l'immobiliser. Et c'est les grands problèmes qu'on vit dans différentes associations. Il y a un manque de moyens, certes, mais en même temps, du moment où on a créé une association, il faut absolument que cette association réalise les objectifs qu'elle s'est fixés. Dans le domaine de la gestion des ressources humaines, et actuellement, heureusement que ça a évolué. Moi, je me rappelle pendant les années, fin des années 90, début des années 2000, il n'y avait pas autant de dynamisme. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il lance comme message clé? C'est à nous de faire preuve d'imagination pour développer les ressources nécessaires à la GEF ou à la pérennisation de cette association. Pour ce faire, il est indispensable d'agir sur 3 axes. Le premier axe, il faut investir les domaines présentant un grand intérêt pour la fonction ressources humaines. Deuxième axe, il faut élargir la base sociale de la GEF en comptant, bien sûr, sur l'élargissement de ses membres à travers pratiquement le drainage de plus d'adhérents. Et le dernier axe, il faut maintenir et renforcer le capital de confiance que notre association a auprès de ses membres. Je retiens de Siba Ayoud un homme très pragmatique, un homme de terrain qui défendait l'association avec beaucoup d'abnégation, une personne qui, pendant ces 2 mandats, je pense 2 mandats, pas 3, pendant ces 2 mandats, avait travaillé pour régionaliser la GEF. Et d'ailleurs, parmi les articles, il y avait un article sur la GEF qui dont l'intitulé était « La GEF se délocalise, les sections rentrent en lice ». Et il y a eu des interviews avec les différents présidents régionaux. Il avait travaillé à fond sur et mené des études sur l'audit social et son rôle dans le développement de la gestion des ressources humaines au Maroc. Aussi, il y avait toute la question de l'externalisation de la fonction ressources humaines. Et j'en passe. Maintenant, pourquoi j'en parle? Pourquoi je parle de Siba Ayoud? Et qu'est-ce que je garde de lui comme image? Je parle de Siba Ayoud parce que il s'appropriait la fonction des ressources humaines. Il a fait beaucoup de choses dans le domaine de la fonction ressources humaines. Siba Ayoud, il s'est défendu à fond pour que la stratégie de la GEF soit respectée. Il s'est battu pour développer le profil aussi du gestionnaire en ressources humaines à travers le développement des formations. Et il a accompagné la mutation du paysage associatif opérant dans le domaine de la fonction ressources humaines. Et il s'est ouvert
fond sur l'Afrique et sur le Maghreb et aussi sur l'Europe à travers ou là en nouant plusieurs accords de partenariat avec différentes associations de gestionnaires en ressources humaines à l'international, dont je cite ici l'AEDIPE qui représente l'Espagne, l'AIDP qui représente l'Italie, la LGRH qui représente l'Algérie, la RFORGHE, l'ARFORG Tunisie, la PG qui représente le Portugal, la NDCP qui représente la France. Il y avait beaucoup d'accords de partenariat. Il y avait même la création, durant son mandat, de l'Association méditerranéenne des ressources humaines. Et je conclus par sa chute dans l'éditorial du spécial 30e anniversaire. En créant des sections dans les grandes villes du pays, nous avons relevé le défi de la régionalisation. Nous avons aussi réussi à comprendre les enjeux de la mondialisation en renforçant notre partenariat avec des associations homologues africaines et européennes. Toutes ces facettes positives ne nous font pas oublier le long chemin qui nous reste à parcourir pour maintenir notre position de pionnier et réussir notre avenir. L'avenir de la GEF, celui de chacun de nos membres, celui de chacune de nos sections, celui d'un Maroc plus performant, plus transparent et plus juste. Je consacrerai une deuxième vidéo à Sibayout en tant que directeur ressources humaines, et l'axe principal de cette deuxième vidéo sera le rôle de la direction ressources humaines dans le développement de la communication interne à travers une interview que j'avais menée avec lui pour le compte de notre revue Come & Coach Magazine. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Brève de Bouchra Moftizad by Come & Coach, et à me suivre sur mes pages Facebook, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, mes pages sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook et Instagram. J'attends vos commentaires, j'attends vos likes, vos dislikes, et à la deuxième vidéo sur le rôle de la communication interne dans le développement de la gestion des ressources humaines d'une entreprise.